Qui est là? Il est là, il est là, il est là. J'aime bien ce chant de Franck Moulaja. Tu es pour nous les bons bergers. Il est pour nous les bons bergers. Ce n'est pas un mercenaire. Lui, il n'est pas un mercenaire. Il est capable de mourir pour nous. Est-ce que nous pouvons chanter ensemble? Tu es pour nous, c'est bon berger. Jésus. Tu es pour nous un bon berger. En toi nous pouvons toujours espérer. La lumière que nos cœurs contemplent, le bon berger qui marche devant son peuple. Quand tu es là, tu maîtrises les flots de la mer et la barque ne peut chavirer. Tu es pour nous le guide parfait. Dans tes bras nous ne vivons que de bienfaits. Sur tes brebis tu tends la main. Tu nous conduis promptement sur ton chemin. Repos si doux quand tu nous portes dans ton sein. Et ton amour divin nous soutient. De savoir devant nous rassure. La gloire qui couvre nos parcours. Le soleil qui éclaire notre chemin. Et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main. L'heureux voyage de pèlerin. Ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers ta cité. De savoir devant nous rassure. La gloire qui couvre nos parcours. Le soleil qui éclaire notre chemin. Et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main. L'heureux voyage de pèlerin. Ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers ta félicité. Ah, ta félicité. Oh. Lorsque tu es devant, nous sommes rassurés. Tu es pour nous un bon berger. Tu es pour nous, c'est bon berger. Le thème de notre hymne préféré. Oui, le thème de mon hymne préféré. C'est marée, peine et danger. Ta douce voix nous marée, danger, espérer. C'est aise lorsque la douce voix de Jésus est là. Tu nous conduis dans ton royaume pavé. Oui. J'aimerais vivre dans ton royaume. Nous ouvre ton trésor. Le véritable Père. Tendre et véritable ami. Tu constitues pour nous le seul appui. Quand la terreur nous envahit, tu combats notre place, nos ennemis. Roi de Salem, que le bonheur de t'appartenir, le seul garant de notre avenir. De savoir, devant nous rassure, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin,
et qui assure nos lendemains. Pas à pas, dans ta mer, l'heureux voyage de pèlerin, ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers tes savoirs. Le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas, dans ta main, le revoyage. Un Dieu comme celui-là, est-ce qu'il faut qu'on te demande pour le célébrer? Un Dieu comme celui-là, est-ce qu'il faut qu'on te demande pour l'adorer? Un Dieu comme celui-là, est-ce qu'il faut qu'on te demande pour le lever? Un Dieu comme celui-là, est-ce qu'il faut qu'on te demande pour le servir? Un Dieu comme celui-là, est-ce qu'il faut qu'on te demande pour te lever pour lui? Un Dieu comme celui-là, est-ce qu'il faut qu'on te demande? Quand tu es malade, il est là. Un Dieu comme celui-là. Oh, je t'aime Jésus. 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 Mon bon berger. Oh Jésus. Alors que nous introduisons cette semaine de Pentecôte, ma prière, c'est que sa présence nous embrase. Ma prière, c'est que ça commence aujourd'hui. C'est que ça commence aujourd'hui. Je suis venu t'annoncer un message d'espoir. Ce matin, c'est que le roi a encore un mouvement. Le roi a encore une action en ta faveur. Même quand tu penses que c'est fini, mais moi je sais que mon roi a encore juste un mouvement en ma faveur. Même quand les situations sont difficiles, il devient le soleil qui éclaire notre chemin. Quand les choses ne marchent pas, sa gloire vient dans notre parcours. Le roi, mon roi a encore un mouvement. Acclamons-le. Acclamons-le mieux. Il mérite qu'on l'acclame mieux que cela. Il est le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, la source de notre paix et de notre joie. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Seigneur, nous te célébrons. Et nous te proclamons roi ici et maintenant en ce lieu. Lorsque nous lisons l'histoire de la Bible, en ce moment précis, les disciples étaient encore dans la chambre haute, en train d'attendre, assis d'ordinaire, attendre le tout à coup. Nous savons que cette semaine, tu nous introduis dans quelque chose d'extraordinaire et quelque chose de puissant. Mais je te prie, Seigneur, fais-nous grâce ce matin. Parlez-nous, réconfortez-nous et conduis-nous au nom de Jésus. Amen. Le roi a encore un mouvement. Le roi a encore un mouvement à ma faveur. Le roi a encore un mouvement à ma faveur. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Dans mon problème, le roi a encore une action à ma faveur. Alors que les choses sont presque finies. Mais je sais que le roi a encore un mouvement à ma faveur. Alors que le diable pensait avoir terminé avec lui, qu'il était sur la croix mort, mais le roi avait encore un mouvement à ma faveur. Il est allé dans le séjour des morts
et il a ravi les clés du séjour des morts. Même mort, il avait encore un mouvement en ma faveur. Même sur la croix, il avait encore un mouvement en ma faveur. Sur les lits des malades, il a encore un mouvement en ma faveur. Alors que tout semble terminé, il a encore un mouvement en ma faveur. Alors qu'il est en train de monter au ciel, il a encore un mouvement en ma faveur. Il est avantageux que je m'en aille parce que j'ai encore un mouvement en votre faveur. Je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit que le Père a promis. Le roi a toujours et encore un mouvement en ma faveur. Il a encore un mouvement en ta faveur. Il a encore un mouvement en ta faveur. Il a encore un mouvement en ma faveur. Le roi agit toujours. Il a toujours un mouvement en notre faveur. Le roi a encore un mouvement en ta faveur. Est-ce que nous pouvons revenir sur cette image? Elle n'est pas très claire, mais c'est suffisant. Cette image, c'est une peinture qui est au musée de Louvre à Paris. Et on raconte une histoire au sujet de cette peinture. C'est qu'il y a un groupe de gens, comme c'est dans une musée, ils viennent visiter avec un guide qui les accompagne, qui les fait partir des tableaux à tableaux, des monuments à monuments, des symboles historiques à symboles historiques. Mais parmi les personnes qui visitaient, il y avait un champion des jeux d'échecs. Ils ont visité. Lorsqu'ils arrivent devant cette image, lui, il reste cloîtré. Tout le monde est parti. Et quand ils ont fini la visite, le guide s'aperçoit qu'il y a une personne qui manque. Et il revient sur ses pas pour trouver le champion des jeux d'échecs en train de regarder cette image sans rien dire. Il ne disait rien. Il regardait. Et le guide est étonné pour dire qu'il y a de très belles choses qu'on peut regarder dans notre musée, mais pourquoi tu restes cloîtré sur cette image? Et il répond au guide, tu sais que je suis champion du jeu d'échecs. Il lui dit, oui, je sais. Tu sais que moi, je vois au-delà de ce que vous tous vous voyez, je vois autre chose. Il lui dit, bon, je ne vois pas ce que tu vois. Je vois un homme, deux personnes en train de jouer au jeu d'échecs. Et je vois une symbole angélique de l'autre côté, mais c'est tout ce que je vois. Mais lui, il lui dit, non, il y a plus que ce que tu as vu. Ce qui se passe, c'est que l'homme en vert, c'est le symbole du diable. Cette histoire, c'est le symbole d'une vie quelconque. Mais dans chaque vie, c'est comme le jeu d'échecs. Le diable, chaque fois quand vous jouez avec lui, il a bouffé tellement de vos pions. Il vous a enlevé tellement le souffle. Vous pensez que c'est fini. Si vous regardez, tous les pions sont partis. L'autre n'en a mangé que 2. Dans les batailles que nous avons avec le diable, nous recevons tellement de coups, nous recevons et nous finissons par dire que c'est bon, c'est fini, il a fait. C'est là que le champion en jeu d'échecs, il dit non, ce n'est pas encore fini. Parce que le roi de cet homme ordinaire a encore un mouvement. Si vous regardez, le roi est juste là. Il peut se déplacer. Il a encore un mouvement. Et je suis venu vous annoncer ce matin, c'est que le roi Jésus a encore un mouvement en votre faveur. Oui, c'est fini. Tout est parti. Tout dit que c'est fini pour vous. Je vous parlerai tout à l'heure de Joseph. Il a perdu 2 fois les robes. Il se retrouve en prison. Tout le monde dirait que c'est fini. Oh, laisse-moi te dire que Dieu n'a pas besoin de retourner pour prendre la tunique à plusieurs couleurs. Lorsque arrive le jour où il veut poser une action en ta faveur, il n'a plus besoin de retourner sur ce que tu as perdu.
tu retrouveras mieux que ce que tu as perdu. Parce que le roi a encore un mouvement en ta faveur. Est-ce que quelqu'un a la foi ce matin? Quelqu'un a la foi ce matin pour dire que le roi a véritablement un mouvement en ma faveur. Dis-moi ce qui te tracasse. Moi, je n'ai pas de formule magique. Tu entends un enfant, on commence à te dire, dis-lui, ne t'en fais pas. Le roi a encore un mouvement à ma faveur. Oyo ofanda kaka kolia baninga balukaka musala baza, ne t'en fais pas. Le roi n'a pas encore dit son dernier mot. Il a encore un mouvement à ma faveur. Je suis venu te réconforter. Si tu te sens au plus bas, je viens t'annoncer que le roi a encore un mouvement en ta faveur. Deux portions des Écritures. La première qui établit ce que je suis en train de dire, et la deuxième, c'est un rappel de comment nous devons nous comporter. Exode 17, verset 15. Juste Exode 17, verset 15. Et nous lirons aussi Matthieu 14, versets 27 à 34. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple. Au tranchant de l'épée, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. L'Éternel, ma bannière. Matthieu 14, versets 27 à 34. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Quand tu vas commencer à t'enfoncer, le roi a encore un mouvement en ta faveur. Aussitôt Jésus étendit la main, le mouvement de la main, il le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Après la Pentecôte, chaque fois qu'on me donnera de venir prêcher, je viendrai prêcher sur un nom de Dieu. Parce que j'ai découvert qu'il y a à peu près 52 noms de Dieu qui exercent un ministère puissant dans notre vie. Ils sont dans la Bible. Mais aujourd'hui, je suis en train de parler de Jéhovah Nissi. L'Éternel est ma bannière. Vous avez compris le contexte de ce texte que nous avons lu d'Exode 17, verset 15. C'est que
Israël est en guerre contre Amalek. Ce qui peut être une situation pour nous, nous sommes confrontés à des difficultés. Et lorsqu'ils ont eu la victoire, la seule chose qu'ils ont voulu faire, c'est de construire un hôtel et appeler cet hôtel du nom de l'Éternel, ma bannière. C'est Dieu qui il y a toujours une action au milieu de notre situation. Je ne sais pas quel problème auquel tu es confronté aujourd'hui, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que je connais un Dieu qui est toujours présent. La bannière, c'est un drapeau. La bannière, c'est un symbole qui représente l'espoir et un but dans la bataille. L'espoir et le but. Tu as toutes les raisons de continuer à vivre. Parce que Jéhovah Nissim n'est pas encore mort. Il faut que lorsque tu finis tes batailles, tu sois à mesure de construire l'autel dans ta vie que tu appelles du nom Jéhovah, ma bannière. À quelle bataille faites-vous face aujourd'hui? Pour lesquelles l'Éternel, votre bannière, peut apporter l'espoir. À quelle bataille? Pendant que je suis en train de prêcher, j'aimerais que tu puisses le nommer. Par la foi, écris-les, ces batailles. Parce que Jéhovah Nissi est ici. Peut-être que vous êtes confronté à la maladie. Peut-être vivez-vous une bataille difficile dans votre mariage. Peut-être qu'avez-vous perdu un emploi. Peut-être que vous cherchez désespérément à rétablir une relation. Peut-être que vous cherchez à redevenir qui vous étiez autrefois, mais je vous annonce que l'Éternel, votre bannière, est à l'œuvre et il agit. Quel que soit le combat auquel vous faites face, je crois que Jéhovah Nissim nous donne 3 leçons principales. 3 leçons principales. 3 leçons principales. La première leçon, c'est que lorsque Jéhovah Nissim, lorsque Dieu est votre bannière, il vous soutient. Lorsque Dieu est votre bannière, il vous soutient. Le soutien de l'Éternel, il est solide. Quelle que soit la situation, il est là. J'aime bien ce que les anglophones disent. To back you off, back you up. Il est là, il fait votre arrière-garde. Il est là, il vous soutient. Lorsque Jéhovah Nissi est votre Dieu, il vous soutient. Vous avez peut-être l'impression que vous n'arriverez pas. Oui, c'est possible. Seul, vous n'arriverez pas. Avec vos efforts, vous pouvez faire quelques pas. Mais c'est en ce moment ici où le roi fait un mouvement en ta faveur qui s'appelle le soutien. Le savoir devant nous, c'est une assurance certaine. Bien-aimés, je ne vais pas tellement parler de moi, mais je veux vous dire cette chose ici. Vous connaissez ce qui m'est arrivé. Je suis dans un hôtel au Canada. Je dois aller dans une retraite de prière avec une église. Je me prépare, je finis et je vois le sang en train de couler dans mes narines. Beaucoup de sang. J'ai eu peur. Et j'ai fait cette prière pendant quelques minutes, quelques secondes. Vous savez, les prières les plus puissantes, parfois, ce sont les prières de foi qui sont faites pendant quelques secondes. Je lui dis, Seigneur, je sais que il y a beaucoup de promesses que tu as proclamées pour moi. Je le sais.
à moins que tu permettes, dans cette chambre d'hôtel où je me trouve, que tu réalises toutes ces promesses, et puis que je meurs, là je te glorifie. Mais si tu ne peux pas réaliser toutes les promesses que tu as prononcées pour moi dans cette chambre d'hôtel, alors guéris-moi. Je m'attendais seulement à son soutien. Parce que moi-même, je ne pouvais pas me guérir. La bonne nouvelle, c'est que quelques minutes après, le sang a arrêté de couler. Je suis allé dans cette retraite. Quel ngouya! Toi, tu es fatigué. Mais lui, il ne se fatigue pas. Appuie-toi sur le soutien qui ne se fatigue pas. Quand tu sembles que c'est fini, il dit, je te soutiens. N'a-t-il pas dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Je ferai avec toi comme je fais avec Moïse. Oh, la bonne nouvelle, c'est que si tu as déjà vu Dieu à l'œuvre, et tu crois qu'il est le soutien. Il a vu Moïse en train de combattre contre Amalek. Et c'est ce Dieu-là qui l'a fait. Alors si il a dit, je suis calme. Je suis calme. Si Dieu est ta bannière, alors espère en ce soutien. Il est écrit dans le psaume 33. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Le cheval est équipé, mais il peut accorder la délivrance. Même sa figure ne peut donner de salut. Mais l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent et qui espèrent en sa bonté. Dans un moment de difficulté, oublie ta force et ne te sortira pas. Oublie ton compte bancaire, ne te sortira pas. Oublie ton oncle, ils ne te sortiront pas. Le soutien solide, c'est Jéhovah Nissi. Deuxième leçon, quand Dieu est votre bannière, il est toujours avec vous. Je ne dis pas de temps en temps. Toujours avec vous. Toujours avec vous. Et je suis en train de me poser la question suivante. Toujours, en une journée, comment il fait être toujours avec nous alors que nous savons que nous avons un tempérament changeant? Nous avons une nature changeante. Je peux passer 8 heures où ça va. Mais en conduisant, mon terre, mon corps, à chrétien, il est toujours avec moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que nous ne sommes pas qualifiés. Nous n'avons aucun mérite. Nous n'avons aucune qualification pour qu'il reste à côté de nous. C'est seulement par sa grâce. Lorsqu'il choisit d'être à côté de toi, il est véritablement à côté de toi. Jéhovah Nissi, mais en ce moment ici, en ce moment que je suis en train de parler, il est avec nous. Il est avec nous. Il ne nous quitte jamais. Est-ce que les jeunes sont là? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il est là. Il est là. Oh, nous avons eu des nuits merveilleuses. Et Jésus sera toujours là. Où que tu ailles, il sera toujours là avec toi. Où que tu ailles, oh, je suis en train de dire, que tu montes sur une moto, il est avec toi. Que tu sois dans une pirogue, il est avec toi. Que tu sois dans un avion, il est avec toi. Que tu sois dans une bataille profonde qui te dépasse. Lui, il est là. N'oublie jamais. C'est que c'est nous qui nous éloignons. Mais lui, même quand nous nous éloignons, il est là. Lorsque Dieu est ta bannière, c'est qu'il sera toujours à côté de toi. Je prie maintenant ce matin que tu aies conscience que Dieu ne te laisse jamais seul. Tu n'es pas seul et tu ne seras jamais seul. Jamais. J'ai fini une prédication un jour. Quelle puissance, quel service.
Je quitte, je suis en train de rentrer chez moi. Calmement. Nasali mutueloko te. J'arrive dans Zéléama et un camion était en train de venir sur cette bande-là. Soudainement, il change la bande, il vient au milieu. Et lui, il venait à 60-80 km à l'heure, je venais à 60-80 km à l'heure. Donc, il suffisait juste d'un petit pour que je parte. Mais ce qui est beau avec ça, c'est que toi, tu penses que c'est au bout de quelques secondes que ça s'est fait. Je tourne juste le volant comme ça et puis j'étais derrière la voiture et rien n'est arrivé. Pourquoi? Parce que je suis un bon conducteur? Non. Parce que ma bannière était là avec moi. On ne s'aperçoit pas. On manque de raisons de dire de multiples actions de grâce parce que parfois, souvent, nous attribuons ce que Jésus fait pour nous. Il agit et il est toujours là. La troisième leçon, c'est que lorsque Dieu est ta bannière, son dessein prévaudra toujours. Son plan se réalisera, quel que soit ce que les hommes disent. À un moment donné, il y a des hommes qui ont pensé dire de moi que je suis sorcier ou je suis cela pour que le ministère s'arrête, mais ils ont juste mis l'huile sur le feu. Parce que lorsque tu portes la grossesse d'un projet de Dieu en toi, je t'assure, à coup sûr, tu n'as pas besoin de prophétie. Si tu vois une femme à terme, mais tu es sûr à 90% qu'elle va accoucher. Parce que tu portes les desseins de Dieu, les prophéties viennent juste encourager toi, mais le plan de Dieu est déjà arrêté. Il est dit dans Jérémie 29, verset 11, « Je connais le projet que j'ai formé pour toi. Pas ton oncle, pas ton père, pas ton grand frère, mais Dieu qui a formé le projet pour toi. Fera en sorte qu'il arrive à terre. » Le projet de Dieu prévaudra toujours. Parce que le roi aura toujours un mouvement en ta faveur. Toujours un mouvement en ta faveur. Si votre situation vous fait perdre la foi, fixez les yeux sur Jésus. Hébreux 12, verset 2, nous pousse, nous demande, nous implore à fixer nos yeux sur Jésus lorsque les choses sont difficiles. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée en souffrant sur la croix, méprisé l'ignominie, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Fixez le regard sur Jésus. Parce qu'il est assis à la droite du trône de Dieu. La beauté avec c'est Jésus, parce qu'il fait les traits d'union entre le ciel et la terre. La seule raison pour laquelle nous pouvons vivre les événements du ciel, c'est parce que c'est Jésus est assis à la droite du Père, intercédant pour nous. Mais nous avons besoin juste d'une chose, de la foi. Je dis à la jeunesse, c'est qu'une petite foi t'amènera au ciel. Amènera ton âme au ciel. Une petite foi, c'est bon. Tu es déjà bon pour aller au ciel. Mais une grande foi amènera le ciel dans ton âme. Quoi? Regarde et fixe-toi sur Jésus et les choses changeront. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il ne va nulle part. Il est là, à côté de nous. Et son dessein parfait pour nous prévaudra toujours. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'épreuves. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de coups. Il y aura des coups, il y aura des épreuves, il y aura des tempêtes, il y aura des vents violents. Mais le dessein de Dieu prévaudra toujours. Rassure-toi seulement que tu es le dessein de Dieu, tu es le plan de Dieu, tu es le projet de Dieu. Oh, j'aime bien être le projet de Dieu parce que alors que le monde me voit comme un chantier, lui il me voit comme une maison finie. Il continue encore son œuvre, il continue encore à m'affermir. Regardons quelques exemples dans la Bible et prions. 3 exemples dans la Bible.
Le premier exemple, c'est Joseph. Il y a beaucoup de choses à lire sur Joseph. Il est né quelque peu avant le chapitre 37 de Genèse. Mais on commence à parler de Joseph véritablement au chapitre 37. Une des choses qu'on dit sur Joseph, c'est qu'il avait une tunique à plusieurs couleurs. Une des choses qu'on dit sur Joseph, c'est qu'il a eu des visions, des rêves. Joseph n'a pas eu quelque chose d'extraordinaire comme nous. Tout ce qu'il a eu, c'est juste des songes. Il les a communiqués. Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar sans sa tunique à plusieurs couleurs. Mais souvenez-vous qu'un habit, c'est le symbole de l'autorité. Dieu lui-même, lorsqu'il veut distinguer Aaron, il dit à Moïse, il lui faut lui faire un habit d'une certaine manière. Et l'habit de Joseph, c'était un habit de distinction. Mais on lui a pris la seule chose qui le distinguait. Peut-être qu'on t'a pris la seule chose qui te distinguait. Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar. Joseph perd encore sa deuxième robe. Alléluia. Mais il se retrouve en prison. Lorsque Joseph a eu ses deux premiers songes, il n'avait que les deux songes. Mais il n'avait pas l'onction de l'interprétation des songes. Mais Dieu permet que sa tunique à plusieurs couleurs soit dérobée, soit prise par ses frères. Dieu permet que sa deuxième robe soit entre les mains de la femme de Potiphar pour qu'il se retrouve en prison. Là, dans la prison, il est fort. Il lui ajoute une nouvelle onction. Non pas seulement de rêver, mais d'interpréter ce qu'il rêve. Oh, je prie. Du milieu de la prison où tu te trouves. Que Dieu augmente ce qui manque. Si tu rêves seulement sans interpréter, commence à interpréter. Si tu vois seulement sans savoir ce que c'est, commence à savoir. Je prie maintenant que Dieu augmente quelque chose. Parce qu'il est sur le point de t'introduire dans ta saison. Il est sur le point de t'introduire dans ton chapitre 41. Oh, je prie sur la vie de quelqu'un. Le chapitre 41 de ta vie peut commencer aujourd'hui. Le chapitre 41 de ta vie peut commencer aujourd'hui. Le chapitre 41 de ta vie peut commencer aujourd'hui. On nous dit que le pharaon a eu un songe, mais qui n'a pu interpréter. Ni les sorciers qui étaient à sa cour n'ont pu interpréter. Mais Jésus, le plan de Dieu prévaudra toujours. Il avait un plan de Dieu. Le chef des chansons se trouve obligé de parler de Joseph. On les lave. Oh, écoutez, écoutez. Et on veut qu'il aille rencontrer le roi. On lui redonne une autre robe. Il récupère la première robe. Oh, je prie que tu récupères ta première robe au nom de Jésus. Ce même jour-là, il se retrouve devant Pharaon. Et quand ils ont fini à parler, on lui donne une autre robe. Cette robe-là était différente. Si la robe qu'il a perdue dans la maison de Potiphar l'a mené en prison, la première robe qu'on lui donne le sort de prison. Et lorsqu'il reçoit la deuxième robe de la main de Pharaon, c'est une robe de distinction, comme la robe à plusieurs tuniques. Mais la bonne nouvelle ici, lorsque Dieu veut changer ta robe, il n'a pas besoin de retourner dans le passé pour prendre la robe à plusieurs couleurs. Il a une robe royale. Cette robe, c'était une distinction familiale. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une distinction seulement au niveau de la famille. C'est une distinction dans tout l'Égypte. Je déclare sur ta vie que ce que Dieu te donne ne te distingue non pas seulement là où tu étais, mais te distingue partout où tu iras. Lorsque tu es au bureau, tu es
distingué. Lorsque tu es au marché, tu es distingué. Lorsque tu es à l'église, tu es distingué. Lorsque tu marches dans la rue, tu es distingué. Je prie que la nouvelle robe te distingue. La robe royale nous distingue. Lorsque tu parles, tu es distingué. Lorsque tu chantes, tu es distingué. Lorsque tu prêches, tu es distingué. Parce que la deuxième robe, c'est une robe de distinction. C'est une robe de distinction. Je prie maintenant sur ta vie. Comme Joseph, oublie ce qu'on a pris. Oublie la réputation qu'on a volée. Oublie le nom qu'on t'a donné. Oublie tout ce qu'on a dit sur toi. Parce que Dieu, Jéhovah Nissi, est sur le point de te donner une robe d'honneur dans le nom puissant de Jésus. On parlera de toi dans des bureaux. On t'appellera de toi dans des cabinets. On t'appellera, oh, Papa Gilles, j'ai prophétisé sur toi une fois. Alors que tu étais en problème, on t'a probablement, laisse-moi dire ce mot, on t'a chassé des Congo Airways. J'étais là, je ne voulais pas te citer, mais je t'ai dit, il y a des gens qui ne t'ont jamais appelé, qui ne te répondent plus. Ils seront obligés de t'appeler. Et ils t'ont appelé pour ton nouveau boulot. Parce que lorsque tu es le plan de Dieu, tu es le dessein de Dieu, il le fait, il l'accomplit. Oh, je prie que EIPP reçoive la nouvelle robe d'honneur. Reçois la nouvelle robe d'honneur. Reçois la nouvelle robe d'honneur. Parce que le roi a encore un mouvement en ta faveur. Il ne fait pas des choses à moitié. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toutes les personnes qui sont mises au garage, dans leur boulot, je prophétise sur vous. C'est que Dieu est en train de vous donner une position d'honneur. Et oh, je suis en train de dire, il y a des lettres qui ne seront pas signées si toi tu ne les as pas regardées. Il y a des lettres, il y a des signataires qui ne sortiront pas si toi tu ne les as pas touchés. Il y a des lettres qui ne sortiront pas si toi tu ne les as pas corrigées. Tu deviens le correcteur des autres. Quel honneur que Dieu te donne. Laisse-moi prophétiser sur toi. Laisse-moi prophétiser sur les femmes mariées de cette église. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les femmes mariées. Mais moi, je t'appelle la femme vertueuse. Je prophétise sur toi. C'est que toi, tu es une femme vertueuse. Laisse-moi dire sur la jeunesse de cette église. Laisse-moi dire sur la jeunesse de cette église. Oh, les jeunes, ils sont un peu comme ça. Non, nous avons des jeunes d'honneur. Les jeunes de feu. Les jeunes qui reçoivent un nouveau manteau. Au nom puissant de Jésus. Oh, laisse-moi prophétiser sur les pasteurs de cette église. Laisse-moi les dire. Ils ne sont pas dans le compromis. Ils servent Dieu. Ils sont honorés dans le nom puissant de Jésus. Oh, laisse-moi parler. Parce que mon roi a encore un mouvement en notre faveur. Parce que le roi a encore un mouvement à notre faveur. Deuxième exemple. Marc 5, verset 15. Le fou de Gadara. Il y a beaucoup de choses qu'on dit à son sujet. Qu'il était fou, qu'il avait tout perdu. Il était dans le cimetière. Il était nu. Il était enchaîné. Il était ceci. Mais lorsque Jéhovah Nissi arrive là à Gadara, il y a beaucoup de choses qui changent. On nous dit qu'ils vinrent auprès de Jésus. Et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Moi, c'est juste le mot vêtu qui m'intéresse aujourd'hui. Le fou de Gadara avait aussi perdu ses habits. Il était nu. Il avait la honte. Mais lorsque le roi fait son mouvement, il traverse la mer de Galilée. Il arrive de l'autre côté. Il commence d'abord par changer sa nature. Des fous à délivrer. Des simples personnes. Des ex-fous à un évangéliste de la Décapole. Lorsque Nissim
Jéhovah Nissi me vient dans ta vie, c'est l'expansion et la vitesse. Je vais vous poser une question simple. Si moi, Pasteur Roy, je vous donne une chemise qui coûte $100, et aussitôt après, le président de la République vous donne une chemise qui coûte $10. Ce n'est pas que je suis plus riche que lui, c'est juste que je suis en train de prendre un exemple. D'accord? Sincèrement, laquelle des chemises vous allez chérir? Non. Celle du président. Chemise Oyo Fachibe, Béton, à Pesanga. Maintenant, imaginez-vous, le fou de Gadara. C'est qui a donné les habits? Le roi. Les habits du fou de Gadara, avant qu'ils deviennent fous, ils étaient ordinaires, ils pouvaient être chers, ils pouvaient être des marques, mais ils n'avaient pas de valeur que les habits donnés par le roi. Le roi veut te vêtir. Je suis en train de parler à quelqu'un, lorsque tu es à Londres et que le prince Harry t'a donné un habit royal, lorsque tu portes et tu es dans le riz de Londres, on va dire quoi? C'est un enfant de la cour royale. Mais même si tu n'es pas de la cour royale, juste l'habit que tu as porté t'introduit aux yeux des autres dans la cour royale. Le fou de Gadara a reçu les habits de la même de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ t'est vêtu, tu es dans la cour royale. Jésus n'est pas rentré dans sa famille pour lui dire où sont les habits qu'il portait autrefois pour que je lui donne. Non, Jésus s'occupe lui-même de te donner une robe de gloire. Il est écrit dans Ésaïe 61, aux affligés de Sion, il faut donner de l'huile et non de la cendre. Non. Oh, Sakarabos. Il est aussi écrit, il faut donner un habit de fête. Recevez l'habit de fête. Votre vie devient faite tous les jours. Votre vie devient faite tous les jours. Même quand je pleure, je fête. Même quand ça ne va pas, je fête. Même, j'ai un manteau sur moi. J'ai l'onction. Dans le nom puissant de Jésus. Mais je vais parler de la dernière personne. Et nous allons prier le roi. Le roi Jésus. Nous sommes dans Luc 24, verset 12. Luc 24, verset 12. Nous sommes aux dernières heures de la vie du roi sur la terre. Mais Pierre s'éleva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que le linge qui était à terre. Puis il s'en alla chez lui. Dans l'étonnement de ce qui est arrivé, il n'a vu que le linge qui était à terre. Il n'a vu que le linge qui était à terre. Je vous pose une question, vous, lecteurs de la Bible. Comment Jésus est mort à la croix? Avec les habits? Nus. La honte. Pour vous et moi. Mais lorsqu'il ressuscite, lorsqu'on l'enterre, Joseph d'Arimathée lui donne sa tombe, il organise tout. On nous dit que Nicodème est venu avec un bidon de parfum pour qu'on le fasse, les aromates. Tout ça, nous acceptons. Mais nous sommes sûrs qu'il n'avait pas les habits dans la tombe. On l'a juste enveloppé. Mais lorsqu'il est ressuscité, il était comment? Il était éclatant. Il était habillé. Je suis en train de vous dire qu'il y a des habits qui ne correspondent plus à votre niveau. Jésus avait un corps incorruptible. Il n'avait pas besoin d'aller chercher les habits qu'on a volés. Parce qu'il y a des habits que tu ne dois porter que lorsque Dieu t'introduit dans une nouvelle saison, il y a des nouveaux habits pour cette saison. Je déclare sur vous que le roi a encore un mouvement. Il change vos habits. Le roi, il était éclatant. Laisse-moi vous dire, ce matin, vous allez porter une robe
qui correspondent à votre dimension spirituelle. Oh là, que dis-je? Cette semaine, nous allons prêcher sur l'onction, mais je commence aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez recevoir une robe qui correspond à la dimension de l'onction dans laquelle Dieu te met. Il y a des habits, il y a des habitudes, il y a des choses que vous ne ferez plus. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu descend en vous, vous devenez dangereux, dangereux. Mais vous avez besoin de porter la robe de la grâce. Papa, Jean-Baptiste, lorsqu'il prêche, il déclare le jugement. Il pense que le roi, quand il va venir, il va consumer tout Israël et tous les pécheurs. Mais lorsque Jésus vient, il ne consume pas. Il fait grâce. Cette illusion ressemble très pour très entre l'histoire d'Élie et d'Élisée. Élie, c'était le fait. Élie, c'était ceci. Mais lorsque Élisée vient, il reçoit une double portion. Oh, je prie. Je prie que vous receviez une double portion. Je prie que la double portion. Je prie que vous receviez une double portion. Au lieu de consumer, il a appliqué la grâce. Le roi a encore un mouvement. Il a encore un mouvement en ta faveur. Il sait mourir pour toi. Mais il s'est envoyé quelque chose de bien puissant et nous allons prier. Luc 24, verset 48 à 49 et nous prions. Oh, je me souviens, papa, vous avez peut-être oublié. Ça doit être en 2012, au mois d'avril. Ma famille est en Afrique du Sud en congé. Je suis à l'église, nous avons un programme de jeûne et prière un jeudi. Nous étions en train de prier, mais vous allez vous souvenir. Et j'étais comme électrocuté, tout le monde était assis, je priais en langue, jusqu'à ce que je me rende compte que tout le monde était assis, et moi j'étais le seul debout. Parce que quand j'étais à Lubumbashi, je priais déjà un peu en langue, mais ce jour-là, Sony est ici là. En priant en langue. Mais je vous annonce que Sony Nabino est aussi là. Beaucoup prient en langue aujourd'hui, pas demain. Oh, nous avons la Sainte Seine. Seigneur, nous avons la Sainte Seine. Est-ce que le roi juste fait faire son mouvement? La Sainte Seine, c'est parmi les mouvements de... papa, la Sainte Seine, c'est parmi les mouvements du roi. Oh, regardez, vous êtes les témoins de ces choses. Verset 49. Oh roi, ça le mouvement. Ça n'a aucun mouvement. Verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez seulement dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La nouvelle robe que Jésus veut nous donner, c'est la puissance d'en haut. La nouvelle robe que Jésus veut nous donner, c'est la puissance d'en haut. Éphésiens 1, verset 19, verset 20. Oh, j'aime bien ces versets. Je ne prêche pas sans réciter ces versets. Et qu'elle est envers nous qui croyons. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu, qui se manifeste avec efficacité par la vertu de la force, qu'il a déployé, Dieu a déployé pour ressusciter Jésus-Christ et le faire asseoir dans les lieux célestes. Jésus est maintenant assis dans les lieux célestes, mais sa robe est restée en toi et en moi. Est-ce que vous connaissez ce chant de Exo-Éclat? Glorifie ton nom sur cette terre. Manifeste en nous. Vous connaissez ce chant? Est-ce que vous le connaissez? Glorifie ton nom. Juste si vous le connaissez, ce serait très bien que nous puissions prendre quelques minutes en prière.
Bien-aimés, nous commençons la Pentecôte. Nous n'allons pas attendre les dimanches prochains pour vivre la Pentecôte. Mais nous pouvons vivre la Pentecôte aujourd'hui et maintenant. Aujourd'hui particulièrement, Dieu m'a envoyé pour 3 catégories de personnes. 3 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, ce sont ceux qui sont troublés dans leur mariage. Parce que le diable, oh Seigneur, le diable veut troubler la vie des familles et des foyers pour assujettir. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle robe. Il y a un revirement. Il y a des cœurs à conquérir. Et il y a des cœurs à inverser. La deuxième catégorie de personnes, ce sont ceux qui vivent la même chose tout le temps. On ne va pas arrêter de prier pour ça. Parce que lorsque Jésus prie pour l'aveugle, il lui dit, est-ce que tu vois? Il dit, je vois à peu près. Il le touche encore et il la vit clairement. Si on t'a déjà touché par rapport à ça, il y a un second touché ce matin. Et la troisième catégorie, d'ailleurs la plus importante, ce sont ceux qui ont soif et qui veulent servir Dieu. Notre église doit être une église de serviteurs, pas une église de spectateurs, pas une église de spectateurs. L'explosion des grâces, ça va se faire ici dans cette douceur. Mais pour que tu exprimes ces grâces, il faut que tu t'élèves et que tu serves. Est-ce que vous pouvez m'aider à chanter? Même Esprit de Dieu, viens. Viens. Viens en ces lieux, dans ma vie. Esprit, viens. Il y a une belle robe. Aujourd'hui particulièrement, même si les chants ne me bénissaient pas, mais il y avait la présence de Dieu qui me bénissait. Aujourd'hui particulièrement, alors que la chorale était en train de chanter, j'étais saisi par la présence de Dieu. Aujourd'hui particulièrement, nous serons saisis par la présence de Dieu. Yes. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi? Alléluia. Nous allons prendre 10 minutes. On n'a pas beaucoup de temps. Si tu peux t'élever juste là où tu es. Alléluia. Si tu n'es pas dans les 2 premières catégories, j'espère que tu as fait la liste des batailles dans lesquelles tu te trouves. Alors que nous sommes en train de prier, il faut juste dire à ces batailles et à ces problèmes que Jésus agit en ma faveur. Viens, viens dans ma vie, Esprit, règne, règne, règne. Esprit de Dieu, règne, règne, règne. dans ces lieux. Esprit, règne, 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 Esprit de Dieu, règne, règne, oh, règne. dans Ces ces lieux, lieux, Esprit, règne, oh, règne, règne.
règne. Tu l'Esprit de Dieu. Esprit Dieu, parle à Dieu. Règne. Parle à Dieu. Règne. Esprit de Dieu règne. Dans des mondes des têtes chroniques, Esprit règne. Dans des mondes des têtes chroniques, Esprit règne. Esprit de Dieu. Dans des mondes des têtes chroniques, Esprit règne. Dans mon mariage, Esprit règne. Dans les mariages, Esprit règne. Je suis en train de voir comme une famille récomposée. Je suis en train de voir comme une famille récomposée. Une famille récomposée qui est en trouble. Et le Seigneur me dit que ce matin, l'Esprit de Dieu va en régner dans cette famille. L'unité va se rétablir. Je suis en train de voir une famille récomposée dans une situation de trouble. Dans ma vie. Oh, Esprit de Dieu. Je suis en train de voir une famille récomposée ici, dans des troubles. Et l'Esprit de Dieu règne. Je suis en train de voir la main de Dieu faire monter une paix, faire monter une joie. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare. 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 La fraîcheur de ta puissance. Le revêtement de ta robe. Hey. Hey. Magnifie ton nom. Magnifie ton nom. Glorifie 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 ton nom. Jésus. 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 Je veux Jésus. Je veux Jésus. Je veux Jésus. J'écris Jésus. J'écris Jésus. J'écris Jésus. J'écris Jésus. J'écris Jésus. Je crie Jésus. Je crie Jésus. Je crie Jésus. Je crie Jésus. Quelqu'un veut crier 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 Jésus. Alors qu'il y avait des aveugles au bord du chemin de Jéricho, la foule criait, mais les aveugles aussi criaient. Les aveugles aussi criaient. Et Jésus a entendu les cris des aveugles parce qu'ils veulent Jésus. Parce qu'ils veulent Jésus. Je vous annonce ce matin que le cri de Dieu assoiffé, le cri de Dieu assoiffé est plus dangereux que le cri de 1000 religieux. Crie Jésus. Dis je veux Jésus. Dis je veux Jésus. 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 Écoutez. Des aveugles au bord de la route. Une foule poursuivait Jésus. La foule faisait beaucoup de bruit. Mais des aveugles assoiffés étaient plus dangereux. Pouvaient crier plus fort que 1000 religieux. Est-ce qu'il y a les assoiffés ici? Est-ce que les assoiffés veulent crier Jésus? Jésus! 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 Oh, lorsque nous crions Jésus, il y a un tremblement de terre qui s'est fait. Il y a un changement qui s'est fait. Il y a les choses qui changent. Il y a des robes qui sont en train d'être changées.
Soyez revêtus de la puissance. 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 Alebo c'était Yekarabo Sata. Mindarebo Sata. Non jeune. Non jeune. Non jeune. Yarabo c'était Yekarabo. Mindarebo Saka Yarabo c'était. Je vais arrêter. Mais avant que je n'arrête, je vais prophétiser sur vous. Mandarabo c'était Yeka. Imarebo Sataya Karabo c'était. Yerebo Sakaya Rabo Sata. Manderebo Sitaya Karabo c'était. Iparebo Sataya Karabo c'était. En cette année, en cette saison de la fertilité, 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 je vous introduis dans une dimension des résultats. En cette saison de la fertilité, je vous introduis dans une dimension de la moisson. En cette saison de la fertilité, je vous introduis dans une dimension de la possession. En cette saison de la fertilité, je vous introduis dans une dimension de la restauration. En cette saison de la fertilité, recevez une nouvelle robe. Il y a des gens qui ont perdu tout éclat. L'Éternel me montre trois personnes qui ont perdu tout éclat et je vais prier pour vous. L'Esprit de Dieu est là. Mandadabo c'était Yeka. Imarebo Sataya Karabo c'était. Ça se passe ici maintenant. 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 Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains là où tu es. Reçois la puissance. Reçois les transferts. Reçois les transferts. Reçois les transferts. Arabo c'était Yeka. Mandarabo c'était Imarebo Sata. Papa Noël, j'ai prophétisé sur vous l'autre fois. Mais aujourd'hui c'est pour votre femme. Dieu est en train de faire la boucle dans votre maison. Cet esprit de rétrograde et d'accident, je vais l'arrêter là aujourd'hui. Maman, je vais prier pour vous, si vous voulez. Venez, venez, juste amenez-moi une deuxième personne, je vais vous prier, s'il vous plaît. Diacre, amenez-moi la dame qui est juste là. Arebo Sataya Kalabo c'était. Sindarebo Sakaya Labo c'était. Anderebo Sakaya Labo Sataya. Imarebo, j'ai cherché ce frère. Ce frère, je l'ai cherché. Juste derrière, je l'ai cherché. Là, ce jour-là. Ce frère-là, ce frère, juste qui est là. Juste derrière, troisième rangée. Voilà. Je l'ai cherché, ce frère. Et je vais passer le micro au pasteur Ambroise. Arebo Satayaka. Frère, je t'ai cherché dans la réunion des jeunes. Je t'ai cherché dans la réunion des jeunes. Et tu étais déjà parti où? Tu étais en bas. Le Seigneur m'a fortement parlé sur vous. Tu as subi quelque temps ce que moi j'ai subi. Tu as subi. Il y a plusieurs mois ce que j'ai subi. Et tu n'as pas encore commencé à récupérer. Et le Seigneur voulait que je prie pour toi ce jour-là. Tu es en parfait désespoir. Tu te poses les questions si la vie vaut la peine d'être vécue.